Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de mars, la priorité est donnée par le Soleil et le Soleil est en Poisson jusqu'au 19. Alors un Soleil en Poisson pour le Bélier actif et dynamique que vous êtes, eh bien ça n'est pas tout à fait votre tasse de thé. En effet, le Soleil en Poisson, il est contemplatif, plutôt passif, il est dans la croyance, il aime rêver, il aime imaginer. Bref, c'est pas du tout l'action pure et dure comme vous, en tant que Bélier, vous l'aimez. En revanche, vous pouvez vous servir de ces énergies si vous avez besoin de trouver des solutions, d'aider votre prochain, parce qu'il y a un côté extrêmement généreux chez le Poisson. Donc, plus vous serez généreux, plus vous proposerez d'aider ou de réconforter quelqu'un qui est dans la peine, eh bien mieux vous vous sentirez parce que vous serez en harmonie avec la conjoncture. Après le 20, bon anniversaire, premier décan, vous avez d'excellents aspects, vous êtes en harmonie avec Pluton et d'ici peu, au mois de mai, en harmonie avec Jupiter et en harmonie avec Vénus. Bon bref, vous êtes un petit peu les rois du zodiaque à partir de votre anniversaire. Et disons que vous pourrez être totalement vous-même. Donc lâchez-vous, allez-y, foncez, entreprenez, soyez dynamique, suivez votre désir et là pour le coup vous serez très en harmonie avec la conjoncture. En ce qui concerne vos activités, nous avons un Mars en Verseau jusqu'au 22, donc il va passer le deuxième et puis le troisième décan et évidemment forcément il va être, d'abord il est chez Uranus et ensuite il va être en dissonance avec Uranus pendant quelques jours quand il sera au début du troisième décan. Alors une dissonance Mars-Uranus, qui est effectivement accentuée par le fait que Mars est en Verseau, chez Uranus, ça peut donner de l'imprévu. Il y a forcément un moment ou un autre où vous serez surpris parce que quelque chose ne se passera pas comme vous l'avez prévu ou que vous serez obligé de changer d'avis, de changer de comportement, de faire quelque chose que vous n'aviez pas planifié. À partir du 22, Mars occupera les Poissons et alors là, ce sera tout à fait différent. Mars en Poisson, il n'est pas trop dynamique, il est plutôt justement dans la réserve. Alors peut-être que vous aurez beaucoup de travail, à mon avis, vous serez un petit peu noyé par le boulot et vous vous fatiguerez plus facilement parce que évidemment les énergies d'un Mars dans un signe d'eau, comme les Poissons, ne sont pas les mêmes que les énergies quand il est en Verseau ou dans votre signe, le Bélier. C'est sa prochaine étape d'ailleurs. Elle arrivera dans votre signe. En ce qui concerne vos amours, nous avons une Vénus en Verseau jusqu'au 11. Alors elle est quand même en dissonance avec Uranus aussi, et ça peut donner du stress. Sur le plan affectif, vous pouvez avoir peur que celui ou celle que vous aimez prenne des distances ou alors que vous n'obteniez pas ce que vous voulez si jamais quelqu'un vous plaît, que vous soyez obligé d'y renoncer ou de d'utiliser ces énergies autrement. Je crois que quand Vénus est en Verseau, il faut être plus indépendant et ne pas demander à l'autre de dépendre de vous non plus. À partir du 11, alors Vénus sera en Poisson où normalement elle est très romantique, elle est d'ailleurs exaltée dans ce signe. Le problème c'est qu'elle va être conjointe
à Saturne assez rapidement et que donc, peut-être que vous aurez des rêves, des désirs, des fantasmes et que la réalité, ne correspondra absolument pas à ce que vous voulez, hein. Donc, essayez de ne pas trop faire travailler votre imagination si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Gardez les pieds bien ancrés dans le sol tant que Vénus est en dissonance, hein. Ça va durer une petite semaine, hein, c'est vraiment pas dramatique. Autre possibilité, Vénus représentant l'argent, évitez de dépenser de manière impulsive et si vous attendez qu'on vous paye, ne soyez pas trop impatient, ça viendra. Le 3, le 8, le 16, le 20 et le 30 aussi seront des bonnes journées. Vous voyez, il y en a vraiment plusieurs dans ce mois où vous pourrez être vous-même, prendre des initiatives, entreprendre et ne pas vous laisser manipuler non plus par les autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez et puis pour plus d'astro, vous avez celastro.com, nos rendez-vous du mardi, du vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et puis les consultations si jamais vous voulez en savoir plus sur votre thème. Nous donnons des consultations, Zoé et moi. Bon mois de mars.